Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue sur une palette qui sera la Cotton Candy de chez I Heart Revolution. Je vous sors la palette. Donc la voici, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc ça va être des couleurs assez douces au final. On a des lumineux qui sont assez pastels, notamment avec ce violet là, ce rose ici. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, qui sont faciles à porter. Maintenant, c'est pas la première fois que je la teste, mais vous allez pouvoir voir un petit peu la qualité des fards du coup avec moi. Voilà, j'ai fait comme d'habitude des swatchs de tous les fards de la palette. La voici. Je n'ai pas eu de problème à faire les swatchs. Les lumineux sont plus ou moins intenses, pareil pour les mats. Mais pour le coup, je suis quand même assez contente de la qualité. Maintenant que je me suis nettoyé le bras, parce que je vais en mettre absolument partout sinon, et j'ai pas envie, on va pouvoir passer au maquillage réalisé avec cette palette. Alors, je me suis poudré la paupière mobile, enfin fixe et mobile avec un autre fard d'une autre palette, tout simplement parce qu'en fait je n'avais pas de fard, enfin beige mat dans cette palette là, donc j'en ai utilisé un autre. Nous, en tout cas, avec cette palette-là, on va commencer avec le fard Treat for You, qui est celui-ci et qu'on va mettre en creux de paupière. Ensuite, avec un fard plus précis, je vais prendre le fard Made to Shape, qui est celui-ci, qui est tout simplement un petit peu plus foncé, mais ça reste un marron chaud. Donc je vais le prendre d'abord avec ce pinceau là, et ensuite je viendrai avec un autre pinceau pour l'estomper. Bon, alors j'ai mis les deux fards, je vous avoue qu'on voit pas réellement la différence entre les deux. On voit pourtant que celui-ci est un peu plus foncé. Le problème c'est que c'est le fard le plus foncé, enfin en tout cas le mat le plus foncé de la palette. Donc je peux pas faire mieux que ce que j'ai là actuellement. C'est dommage. Simplement là du coup on va passer au ras de cils où je vais réutiliser les mêmes fards. Donc, le Treat for You en ras de cils avec le même pinceau. Je vous avoue que si vous voulez quelque chose d'un peu plus fin sur le bas des yeux, prenez simplement des fards plus fins. Moi j'aime bien quand ça descend pas mal, je pourrais faire largement plus, croyez-moi, mais moi ça me dérange pas que ce soit pas juste sous le ras de cils. Donc je vais faire mon ras de cils, comme ça me permettra d'avoir un maquillage un peu plus complet, ou en tout cas qui fera plus structuré. Donc je reprends aussi le fard Made to Shape. Et je le mets vraiment précisément en ras de cils. J'estompe bien tout à nouveau avec un pinceau plus fluffy. Ensuite au doigt je vais utiliser le fard Pretty in Pastel, qui est ce violet là que je voulais absolument utiliser parce qu'il est magnifique, même au swatch il était facile à déposer sur le bras. Et donc je vais le mettre sur l'extérieur de la paupière mobile jusqu'au centre. Ouais. Là vous pouvez voir qu'il est quand même facile à appliquer. La couleur se voit de suite. Il est vraiment lumineux, c'est trop joli. Ensuite, le deuxième fard lumineux que je voulais absolument utiliser, c'était le Clouds, qui est ce gris là. Et donc on va le déposer sur le reste de la paupière mobile. Ah, il est moins lumineux, il l'est quand même, mais on voit moins toute la lumière par rapport au violet qui lui est vraiment très impactant. Donc je fonds bien les deux ensemble au centre. Avec un des pinceaux que j'ai utilisé au départ, je vais pas remettre de fard, mais je vais simplement
passer sur l'extérieur pour être sûre de bien tout estomper. Et voilà, comme ça j'ai pas de démarcation, surtout sur l'extérieur, parce que ça peut ne pas faire très joli. Et enfin, en coin interne, je vais utiliser le fard Sweet Tooth, qui est celui-ci. Et il va me servir pour faire le point de lumière. Ouais, il est quand même bien impactant lui aussi, vous voyez bien la lumière. Pour le travail des yeux, c'est terminé. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens. J'ai recourbé mes cils, j'ai appliqué du mascara. Et donc, on va pouvoir parler plus en profondeur de cette palette et de mon avis dessus. Alors, pour le coup, j'aime beaucoup utiliser cette palette-là. Il y a énormément de lumineux. Pour le coup, on a 18 fards dans cette palette-là et il y en a uniquement 4 qui sont des mats. On a... Non, d'ailleurs, même il n'y en a que 3. 3 marrons, donc on a le Enjoy ici qui est froid pour le coup. Ensuite, on a le Made to Share et le Treat for You que ici. Donc j'ai utilisé ces deux-là. En soi, ça peut être un peu dommage parce qu'au niveau du creux de paupière, ça fait qu'on est vraiment très limité. Ce sera forcément du marron, alors sauf si vous utilisez des lumineux dans le creux de paupière. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que je fais. Mais donc on est assez limité, notamment puisqu'on n'a qu'un seul fard froid. Le Enjoy il peut être très intéressant, mais on a rien d'autre de froid pour l'estomper ou l'intensifier et ça c'est dommage. Par contre, les lumineux sont de très bonne qualité, vous le voyez en fait dans la palette, ça fait un effet mouillé que moi je me retrouve à avoir sur la paupière. J'aime énormément le rendu. J'ai pas besoin de mettre 10 000 couches sur la paupière pour avoir un effet opaque, lumineux. Je suis très très contente de cette palette là. Je me souviens plus du prix honnêtement. Ça fait un moment que je l'ai. Il y a d'ailleurs certains fards où je vois qui commencent à se glacer un petit peu. Donc il va falloir que je fasse attention. Mais par contre vraiment c'est une palette que j'aime énormément. Et que je vous recommande si vous cherchez des palettes de lumineux à petit prix. Donc voilà, c'est terminé pour ma revue et mon tutoriel avec la palette Cotton Candy de chez I Heart Revolution. Il me reste encore une palette de chez Revolution à vous faire et ensuite on pourra passer à une autre marque. J'ai très hâte honnêtement de les terminer parce qu'il y en a pas mal et que ça commence à faire un petit moment que je suis dessus. Mais en même temps ça reste des bonnes palettes donc je suis toujours contente de les tester et de les retester avec vous en vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos aussi si vous voulez aller me suivre là-bas. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour savoir si vous avez déjà testé cette palette et ce que vous en pensez. Moi en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.